tous, deuxième partie sur la phase de réflexion avant de concevoir son site web. Donc, un élément à prendre aussi en compte, ça va être de soigner sa page d'accueil, hein. C'est la porte d'entrée sur votre site. C'est aussi en quelque sorte la vitrine de votre site. Pensez aussi à une entreprise physique, hein, une boutique. Grâce à sa vitrine, on sait ce qu'elle vend. Donc, on veut savoir ce que vous vendez. Et c'est pareil, hein, pour une entreprise. Hein, généralement, par rapport à ce devanture, pardon, on doit savoir ce qu'elle vend. Donc ça, je dois le savoir dès que j'arrive sur votre site. Sinon, je vais partir. Une autre chose très importante, qui êtes-vous? Alors parfois, sur un site je dirais non e-commerce, on va avoir des rubriques à propos, des systèmes aussi de contactez-nous via formulaire, donc ça c'est important. L'internaute sait déjà à qui il a affaire et il a un premier contact. Sur un site e-commerce, il existe un incontournable, c'est évidemment d'avoir un contactez-nous, pas simplement un formulaire, mais aussi un numéro de téléphone. Sinon l'internaute risque de partir. Donc, une chose aussi très très importante, le fait de savoir tout de suite ce que vous vendez, on doit le voir au-dessus de la ligne de flottaison. Ça veut dire que je ne dois pas utiliser ma souris pour savoir ce que vous vendez, hein. Je ne dois pas utiliser la roulette. Alors, il existe un petit outil pour savoir où est la ligne de flottaison. On va aller le voir sur le web directement. Il s'appelle Foltester, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vais prendre un site internet. Voilà, je copie l'URL. Hop, je me mets bien, pardon. Hop, coller. Ah, je suis encore pas bien. Voilà. Et là, vous allez voir, on sait où est la ligne de flottaison. Donc là, on peut gérer l'opacité. Donc vous voyez, ça nous permet de savoir où est-ce que, à partir de quand je dois scroller. Alors c'est très important hein, généralement, mais c'est les éléments les plus importants avant cette ligne. Donc, nous avons après quelque chose de très important aussi à mettre en place avant de concevoir son site, c'est un schéma du site. Alors ce schéma, ça s'appelle un mock-up, hein, pour déjà pouvoir bien placer les éléments, pour respecter certaines normes de référencement, hein, et pour aussi pouvoir développer beaucoup mieux son identité visuelle. Alors pareil, il existe... alors soit vous pouvez le faire à la main, bon c'est pas très très moderne, il existe des outils gratuits sur le web, donc je vais vous montrer un petit outil très très sympathique, accessible via le Drive de Google. Donc pour aller le chercher, on va sur Nouveau, plus, on va associer une application, il s'appelle Balsamiq. Hop, entrée. Alors moi, il est en évalué parce qu'il a déjà été installé. On vous demandera de l'installer dans votre Drive. Et ça prend cette forme, hein, par exemple, avec par exemple des boîtes à glisser, déplacer. Donc vous pouvez très rapidement hein, concevoir le mock-up, hein, la maquette de votre site web. Donc c'est plutôt assez bien de pouvoir recourir à cet outil. Élément encore important à prendre en compte, ce sont les fonctionnalités. Certaines peuvent être gourmandes en ressources. Hein, alors ça c'est important pour votre hébergement. Ça peut aussi être important de savoir de quoi vous avez besoin parce que parfois il peut y avoir des plateformes qui ne vous proposent pas ces fonctionnalités, donc recourir par exemple à un développeur externe pour pouvoir les développer. Donc tout ça, vous devez les lister en amont. Enfin, alors ça on en a parlé un tout petit peu tout au long de ces deux tutos. Votre visibilité, alors on appellera ça visibilité naturelle, référencement naturel, ça s'appelle le SEO. On le développera un tout petit peu plus tard dans les phases de conception. Néanmoins, il faut que vous soyez conscient que toutes les actions que vous allez faire ont un impact sur la visibilité de votre site. Donc vous devez absolument, évidemment, choisir un nom de domaine correct. Vous devez penser effectivement à votre cible et tous les éléments dont je vous ai parlé pour pouvoir améliorer votre visibilité et vous pourrez aussi l'améliorer après
au fur et à mesure de la conception de votre site. Voilà. Enfin, la sécurité, parfois oubliée, hein, c'est bien dommage. Quand on a une entreprise, généralement la porte ferme à clé et on a en plus des caméras. Alors pourquoi on n'a pas de porte qui ferme à clé sur un site et pourquoi on n'a pas de caméra, hein, c'est la question que je me pose parfois en voyant certains sites. En plus, quand vous avez des formulaires de contact, c'est tellement simple de pouvoir récupérer ces formulaires, hein, les données qui sont à l'intérieur. Donc pensez sécurité. Alors voilà, là on en a terminé avec les phases de réflexion. Alors ça c'est très important et il faut le faire si vous ne voulez pas rentrer dans une usine à gaz très rapidement, hein, sinon ça risque d'être très compliqué. Si vous souhaitez concevoir vous-même un site web avec des outils tels que WordPress, PrestaShop, ayez quand même la notion que vous devez être un minimum technique ou avoir dans votre entourage quelqu'un qui le sera. Sinon, ayez recours à un prestataire de service, hein, parce que ça peut parfois aussi être quelque peu compliqué. Alors nous verrons ultérieurement l'utilisation de PrestaShop et WordPress. En attendant, je vous dis à bientôt.